Le premier numéro des Annales monégasques est paru en 1977. 40 numéros plus tard, les Annales monégasques sont toujours très attendues car elles proposent au fil des pages une véritable plongée dans l'histoire de Monaco à travers différentes thématiques littéraires, culturelles, politiques, religieuses, mais pas seulement. Les Annales monégasques ont été fondées il y a 40 ans par mon prédécesseur Franck Biancheri, qui reprenait là une tradition de publication, de documents, d'analyses, qui sont, je dirais, consubstantielles avec l'existence des archives du Palais, puisque dès la création des archives du Palais en 1882, le prince Charles III, puis beaucoup le prince Albert Ier, et ensuite le prince Louis II et le prince Régnier III, ont tenu à ce que les archives soient valorisées, soient exploitées dans le sens d'une transparence par des chercheurs, et la création de Franck Biancheri d'une revue correspondait au souhait de mettre à disposition d'un large public les résultats de chercheurs locaux, de chercheurs des pays voisins, universitaires, qui travaillaient sur Monaco et qui donc avaient besoin de rendre compte de leurs travaux, répondant aussi à une curiosité évidemment des habitants de la principauté. Publication des archives du Palais Princier, ces annales monégasques paraissent donc cette année pour la 40e fois. Dans ce nouveau numéro présenté à son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, plusieurs sujets sont à l'honneur. Notre quadragénaire aujourd'hui a d'abord le visage du Moyen-Âge, avec une étude sur Charles Ier, qui est une figure fondatrice de la dynastie, puisque c'est réellement le premier seigneur de Monaco, et qui a constitué une souveraineté viable en achetant Menton et Roquebrune. Donc c'est évidemment presque une surprise que Charles Ier n'ait pas encore été évoqué jusqu'à présent. Et puis pour l'époque moderne, on en viendra à imaginer ce qu'avaient pu être les grandes cérémonies dynastiques, et notamment les funérailles d'Honoré II, qui, au-delà de la tristesse, permettaient de convoyer une certaine image de la dynastie, avec toutes ces architectures éphémères, surprenant dans on peut imaginer ce qu'était le rocher à l'époque, dans le sillage de l'amitié littéraire entre Marcel Proust et le prince Pierre. Nous avons un article qui évoque une autre relation littéraire entre l'écrivain voyageur Pierre Loti et le prince Albert Ier. Nous avons aussi un article un peu plus peut-être anecdotique qui a presque trait à une aventure de Tintin. Ce n'est pas Dupont et Dupont, mais c'est Berton et Berton, Berton avec un H et Berton sans H, deux artistes aujourd'hui un petit peu oubliés, mais qui tous les deux ont travaillé pour Monaco à la Belle Époque, et le fait qu'ils aient travaillé tous les deux pour Monaco a peut-être contribué à les faire se confondre. Et puis on ne pouvait pas ne pas évoquer le 150e de Monte-Carlo en essayant d'expliquer la genèse de ce nom, finalement un nom aujourd'hui connu mondialement, qu'on attribue évidemment au prince Charles III et à François Blanc, mais il y a un troisième acteur que je laisse découvrir aux lecteurs des Annales monégasques. Nous sommes ici dans la bibliothèque du Palais. Les Annales monégasques l'évoquent, alors non pas cette pièce-là, puisque la bibliothèque a déménagé à la fin du XIXe siècle, et Yves Giraudon s'est attaché, à travers les sources d'archives, à travers les inventaires, à reconstituer, à restituer les goûts livresques, les goûts littéraires des princes, à travers les ouvrages qu'il possédait et qui aujourd'hui peuvent se retrouver donc à l'extérieur de Monaco, pour certains à la bibliothèque municipale de Nice du fait des saisies révolutionnaires, mais là aussi un article donc d'histoire culturelle. Et puis en histoire politique, la sécession de Menton et de Roquebrune, la révolution de 1848 a été évoquée à travers un périodique, donc c'est l'histoire de la presse, un ancêtre de Nice Matin qui était l'Écho des Alpes-Maritimes, et donc comment la presse a rendu compte de cette révolution. Les membres du comité de rédaction et les auteurs et collaborateurs ayant contribué au succès de ces annales depuis 1977, tout comme leur fondateur, étaient présents à l'occasion de cette nouvelle parution. Sachez pour finir qu'un site internet a vu le jour. Il sera disponible dès le 15 novembre sur le www.annales monégasque.mc et permettra notamment de chercher un terme et de retrouver dans quels articles et quelles annales il a été évoqué.